Seigneur, tu nous as aimés, tu nous as bénis, tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés, tu nous as élevés, tu nous as magnifiés, tu nous as acceptés, tu nous as retirés de la boue. Ce soir, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Asseyons-nous. Dieu nous aime tellement, tant le fait que sa parole ou sa prophétie est en action. Notre deuxième dimanche du mois, par rapport à notre programme, nous sommes en pleine exécution de la semaine évangélique. Pourquoi la semaine évangélique, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est parce que Dieu ou l'Éternel veut encore que la cloche ou les trompettes continuent à sonner dans les cœurs. Voyons voir que nous avons plusieurs cœurs. Il y a des cœurs qui sont sensibles à la parole de Dieu. Il y a des cœurs qui font des allers et retours, des va-et-vient. Et aussi, mes bien-aimés, les cœurs qui résistent à la parole de Dieu qu'on peut appeler communément des cœurs, des pierres, tels que Jésus essayait de les décrire. Le thème de notre semaine évangélique, c'est le regard synoptique de Yahvé. Le regard synoptique de Yahvé. Pourquoi revenir à Yahvé au lieu d'appeler Jésus couramment comme le faux, ou Dieu comme le faux? C'est aussi parce que, ou le fait que, nul de nous dans ce monde bien-aimé n'est encore exempté pour l'enfer. Nul de nous aujourd'hui n'est encore exempté pour la vie éternelle. Le fait que nous soyons chrétiens aujourd'hui, dans notre vie, dans notre parcours, tout peut basculer de par des pièges du diable. Nous pouvons nous dire et se taper la poitrine, bien-aimés, comme ce publicain qui disait que je bénis Dieu parce que je ne pêche pas. Je bénis Dieu parce que je suis une personne qui honore Dieu par tout ce que je hais. Tout peut basculer à une minute près. Le diable n'a respect pour personne, peu importe le rang social que tu occupes. Tu peux être un ministre de Dieu, tu peux être un ouvrier dans la maison du Seigneur, et comme tu peux être un simple croyant, et les païens n'en parlons plus. D'où, dans le domaine de l'évangélisation, il y a ceux que nous appelons l'évangélisation externe et interne. À l'heure où nous parlons, même l'église interne continue à être évangélisée. Même l'église interne a besoin d'être réveillée, édifiée. Et ces trompettes doivent être sonnées en pleine église. Parce que l'heure est grave. Et que le Seigneur frappe à la porte de chacun de nous. Dans ce processus, il y a ceux-là dont la foi s'éteint. Il y a ceux-là dont la foi s'éveille. Il y a ceux-là dont la foi s'endort. D'où Dieu nous donne ces moments de participer à ce programme évangélique. Je vais commencer, bien-aimé, le speech de cet après-midi par un petit témoignage. Et le témoignage parlait de mon père. C'est une chose que j'ai vue, j'ai vécue. Et permettez que je le dise avec humilité. Quand mon père fut à la faculté théologique, il recevait la formation.
Dans mon pays local, il y avait un professeur, un docteur en théologie. Il était bien aimé, spécialisé dans les dossiers de la dogmatique. C'était un homme calé, bien aimé dans ce domaine. Et sauf que quand il annonçait et quand il enseignait mon père, ils étaient nombreux. Il y avait certaines phrases qu'il disait qui remettaient la réflexion, bien aimé, de la connaissance de Dieu de mon père en cause. Mais malgré cela, mon père avait la foi. D'où, j'aimerais dire, si tu n'as pas la foi, ne va pas faire la théologie. Ce n'est pas la théologie qui fera de toi un pasteur, un ministre de Dieu. Alléluia. Tu as beau apprendre tous les livres du monde entier, je vois plusieurs écoles, école des champions, école des leaders, école des prophètes, école des docteurs, école de théologie, école de bien-aimés. Si tu n'as pas une foi basée sur Jésus-Christ à la base, même quand tu vas faire une école de Torah, tu sortiras de là païen. Alléluia. Je le répète, tu sortiras de là païen. Ne cours pas d'aller faire des études théologiques, dogmatiques, systématiques, philosophiques, sans que tu aies la base, sans que tu aies la foi seule en Jésus. Cela veut dire, peu importe ce que tu apprendras, ce que tu écouteras, mais ta foi est bloquée, zinguée en Jésus. Et pour les faibles, ils disent, la théologie, elle est diabolique. Elle n'est pas diabolique, c'est toi, la manière dont tu l'apprends. Je ferme la parenthèse. Et d'où ce professeur bien-aimé, il disait beaucoup de choses profondes, je comprends mon père à l'époque, concernant Jésus, concernant la divinité. Et il a travaillé pendant 40 ans, bien-aimé, 40 ans. Et à un certain moment, bien-aimé, quand il finissait d'enseigner mon père, les pasteurs à l'époque, bien-aimé, et qui était d'une promotion, et il sortait de là, bien-aimé, devant la fac, il commençait à fumer. Et il choquait les élèves, les étudiants, nos parents qu'ils étaient. Mon père a fini son cursus, affecté dans une paroisse, travaillé. Et c'est en 2001, d'après le témoignage de mon père, qu'il se rend ici en France et que ce docteur a rejoint la France après la retraite, bien-aimé. Et mon père décide de voir son ancien professeur. Et une fois qu'il va voir son ancien professeur, il était alité. Et mon père lui pose la question, des questions concernant sa vie du passé. Il dit à mon père, Joseph Andon, je ne suis pas le même. J'ai servi Dieu pendant 40 ans, mais j'ai été pasteur païen. J'ai travaillé pendant 40 ans, mais j'étais un pasteur païen. Bien-aimé, quand il expliquait la parole de Dieu, bien-aimé, tu n'as pas à te mettre debout. Quand il décortiquait la Bible, bien-aimé, quand tu lui dis un verset biblique, bien-aimé, il avait en tête, il donne la référence. Spécialiste en dogmatique, mais il a servi Dieu pendant 40 ans. Et c'était une bonne nouvelle, et cela a choqué mon père. Il dit, j'ai servi pendant 40 ans, j'ai été païen. Il dit, Joseph, aujourd'hui, je ne suis plus le même. J'ai fait la croisée de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, j'ai fait la croisée de... J'ai fait la rencontre de Jésus-Christ. Et cela va sans dire qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes maladies dans les églises. Les églises sont visitées par des chrétiens. Et il y a d'autres personnes, des ministres de Dieu. Ils peuvent bien prophétiser. Ils peuvent bien faire des miracles. Raison pour laquelle Jésus dit, au dernier jour, je ne vous connaissais pas. C'est choquant. Il a ce même problème dans les églises où Dieu nous donne cet temps fort, cet temps de réveil, une semaine évangélique où le Seigneur veut remuer notre foi pour voir là où nous avons des lacunes, là où nous ne sommes pas éveillés, là où nous dormons encore, là où il faut nous faire des efforts, là où nous devons nous regarder. C'est un miroir qu'il met devant nous pour se dire que je suis encore là, je suis capable de venir vers vous, je continue à frapper à la porte. On a peut-être beau être baptisé et peut-être parler en langue, mais devenir païen. Le parler en langue, ce n'est pas un signe forcément bien-aimé que tu es réellement bien-aimé converti. Et là, je parle l'église du monde entier, ceux qui peuvent m'écouter de gauche à droite, de partout. On a beau venir dans une église peut-être chaque dimanche bien habillé,
peut-être servir, mais servir Dieu avec des attitudes païennes. D'où le thème que Dieu nous donne, c'est le regard synoptique de Yahvé. Et dans ce regard, dans ce thème, j'aimerais bien aimer nous dire que nous ne sommes pas pour Dieu des anonymes. Nous ne sommes pas pour Dieu des incognitos. Nous ne passons pas devant Dieu comme des cas ou des options. Nous ne sommes pas devant Dieu, bien-aimé, comme des dossiers ou des numéros quelconques. Nous ne passons pas devant Dieu, bien-aimé, comme des choses. Mais Dieu nous voit comme des personnes. Il nous considère comme des personnes. D'ailleurs, c'est lui-même qui l'a dit. La vision de Dieu, c'est de faire l'homme, de le créer. Dieu a eu la vision de nous créer. Et pas de nous faire invisibles comme des anges, mais de faire de nous des personnes tripartites. La trichotonomie, comme je le dis. Tripartite. Ayant un corps, âme, esprit. Nous sommes bel et bien des personnes. Nous ne sommes pas des dossiers de Dieu, mais nous sommes des personnes. Et Dieu nous a créés, bien-aimés, et pour que la gloire lui revienne. La présence de l'homme dégage la gloire pour Dieu. L'existence de l'homme dégage, libère une gloire pour Dieu. Le regard synoptique. L'expression synoptique, bien-aimé, nous pouvons le voir souvent pour les gens qui étudient la Bible dans des instituts ou ceux qui sortent, bien-aimés, des facultés par, bien-aimé, une expression qui sort souvent des livres synoptiques. Les livres synoptiques, aussi on peut les citer, il s'agit bien de Matthieu, Marc et Luc, à l'exception, peut-être entre guillemets, de Jean, parce que, bien aimé, la manière dont Jean parle, bien aimé, est un peu différent dans son style. Mais dans les livres synoptiques, voyons Matthieu, Marc, Luc, ils disent pratiquement la même chose. Leur style est un peu différent, c'est-à-dire le regard général de l'évangile, la bonne nouvelle, est un peu pareil. Mais ici, l'expression synoptique est utilisée du point de vue regard, la manière dont Dieu nous voit d'une manière générale. La généralité de Dieu, la vision de Dieu, la vue de Dieu d'une manière générale pour le monde. Ce de quoi Dieu s'attend au monde, ce de quoi Dieu s'attend aux chrétiens, ce de quoi Dieu s'attend aux croyants, ce de quoi Dieu s'attend à sa créature. Le regard synoptique de Yahvé. Puisque c'est un regard généralisé, ou la vue généralisée, le regard généralisé, le regard d'ensemble de Dieu, mais nous ramenons l'expression Yahvé. Pourquoi ne pas parler de Dieu directement? Je parle de Yahvé ici simplement parce que Dieu a eu une histoire, il a eu une emblème, il a eu une alliance avec le peuple d'Israël. Quand il s'est manifesté, bien-aimé, au travers son serviteur que nous appelons Moïse, les apparitions de Dieu, qu'il s'est manifesté au travers Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Et on appelle Dieu Yahvé, je suis Yahvé. Je suis Yahvé, le Dieu national des Israël. Le Dieu nationalisé d'Israël. Et même jusqu'aujourd'hui, peu importe, bien-aimé, les origines, bien-aimé, des Juifs, qu'ils soient un Juif messianique ou pas, ils ont un Dieu national qu'ils appellent Yahvé. D'où le regard synoptique général d'ensemble de Yahvé. Pourquoi Yahvé? Parce que Dieu s'est affecté à un peuple. Pourquoi Yahvé? Parce que Dieu s'est manifesté à un peuple. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu s'est manifesté à la mission. Dieu, est-ce que quelqu'un le croit ou pas? Quelqu'un le croit ou pas? Ah, je vois des mains qui ne sont pas élevées. Dieu s'est manifesté à la mission et il s'est donné un nom qu'on appelle comment le sang de la mission. Sainteté à son saint nom. Il libère la sainteté. Il veut que nous soyons saints. Le saint de la mission, il fait des choses extraordinaires.
Il nous ramène à la sainteté. Il veut que son Église soit sainte. Il s'est manifesté ici à plusieurs reprises au nom du Saint de la mission. La particularité de Dieu. Nous prions tous Jésus. Nous élevons tous Jésus. Mais ici, il s'est manifesté par le Saint de la mission. Le pourvoyeur de la mission. Et avec Israël, il s'est manifesté au nom de Yahvé, la nationalisation de Dieu à travers ce peuple. Tout endroit qu'on appellera mission évangélique mondiale, World Gospel Mission, il va se manifester en tant que le saint de la mission évangélique mondiale. Amen. Alléluia. Amen. Le regard synoptique de Yahvé. Notre livre qui va nous permettre d'en parler plus, c'est tout le livre de... Notre passage est choisi dans le livre de Tite. Le livre de Tite, au chapitre combien, si nous sommes à la page? Chapitre 3, à partir du verset 4 ou 5. Alléluia, à partir du verset 1. La Bible dit, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres, de ne médire, de ne médire de personne, d'être pacifique, quelqu'un dit pacifique, d'être modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Next, envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois comment? Insensés. Nous étions autrefois insensés, virgule, désobéissants, virgule, égarés, virgule, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs, et ne haïssons les uns les autres, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, quelqu'un dit la bonté de Dieu, quelqu'un dit la bonté de Dieu, lorsque la bonté de Dieu, de notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, the next, ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Acclamons la parole. Ah, c'est beau, c'est joli, c'est magnifique. La parole de Dieu. Rappelle autrefois, car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Nous étions autrefois insensés. Nous étions désobéissants. Nous étions égarés. Nous étions asservis. Nous nous haïssons les uns les autres. Nous étions méchants les uns envers les autres. Nous nous haïssons les uns les autres. Lorsque la bonté, les bienfaits de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est par le regard, la miséricorde de Dieu. Cela veut dire le regard de Dieu. Cela veut dire Dieu a eu une nouvelle manière de voir le monde, de nous voir. Dieu a trouvé d'autres moyens de nous reconsidérer. Au travers, bien-aimé, sa bonté, parce que la bonté fait partie des attributs de Dieu. Dieu s'est manifesté, Dieu s'est fait bon, Dieu a trouvé utile que nous bénéficions de son amour. Au lieu que nous soyons égarés, mais il nous a libéré sa bonté, afin que nous bénéficions de tout ce qui est richesse lui appartenant. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés
au travers de Jésus, non par les œuvres de justice. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver, non par les œuvres de justice que nous aurons faites, mais par sa miséricorde, par la miséricorde, quelqu'un dit miséricorde, par la miséricorde que nous avons été sauvés, par le baptême de la régénération, par le renouvellement de son esprit. Je prends l'expression, nous n'avons pas été sauvés par les œuvres de la justice. La justice dont la Bible ici parle vient de l'expression dikai oma. Cela veut dire les actions par les œuvres nous justifiées par la loi. Cette justice ne nous sauve pas. La justice, bien-aimée, dikai oma, elle ne nous sauve pas. Cette justice de faire des efforts, de chercher à plaire aux hommes, de vivre, bien-aimé, d'une manière concentrée, hystérique par la loi. Je vais éviter. J'ai été en voyage, bien-aimé, j'ouvre la parenthèse, où je parlais à la personne qui m'avait accompagné. Je dis, tu vois, comment est-ce que nous sommes là où nous sommes logés? Est-ce que nous sommes sortis? Non. Nous avons vu le dehors? Non. Nous sommes descendus même à la réception? Non. Je dis, mais imagine-toi que nous sommes là, même la télé est éteinte. Mais les pensées, si on n'est pas dans la foi, les pensées continuent à pécher. Les œuvres de la justice et de la loi feront de sorte que aujourd'hui je ne sortirai pas. Je ne veux pas saluer des gens, je ne veux pas rencontrer des gens, je ne veux pas aller à l'église parce que tel frère ou telle sœur, elle va me provoquer, ou quand je vois son visage, je vais pécher. Mais à la maison, c'est encore beaucoup de choses qui t'animent autour de toi. Je n'irai pas à l'église, je ne vais pas aller au travail parce que je j'aimerais éviter. Et souvent, quelquefois, de par mon expérience, nous pouvons nous être concentrés pour se dire, je prends un jeûne de 14 jours ou de 3 jours, je vais m'enfermer dans une chambre, je vais prier. Bien aimé, par expérience, il est difficile de commencer à prier, bien aimé, à partir de 12 heures jusqu'à 12 heures, bien aimé, du 14e jour. C'est impossible, vrai ou faux? Vrai ou faux? De 12 heures d'aujourd'hui jusqu'à 12 heures, bien aimé, du 14e jour, c'est faux. Même 5 minutes de répit, ah my God, le diable va t'injecter des pensées. Même 3 minutes de répit, quand tu dis je vais un peu me reposer, et attends, le diable va t'injecter des pensées. Mais si ton esprit n'a jamais été renouvelé, et tu connais les tactiques, les moyens selon lesquels le diable utilise pour nous attaquer, et te voilà sortir, et te voilà quémander le monde de ténèbres, et te voilà, bien-aimé, mijoter encore des coups quand ton frère, ta soeur, et te voilà haïr, et te voilà manifester les œuvres de l'orgueil, et te voilà, bien-aimé, insulter, et te voilà, bien-aimé, peut-être faire le commérage, et te voilà, bien-aimé, peut-être désobéissant, rien que dans ta chambre, tu peux être obéissant, désobéissant plutôt. Rien que dans ta chambre, tu peux commencer à insulter. Rien que dans ta chambre, tu peux commencer, bien aimé, à penser du mal. Rien que dans ta chambre, une colère commence à monter en toi. Je ne l'aime pas. J'ai envie de le taper. Je ne l'apprécie pas. J'ai envie de lui donner des claques. Et pourtant, tu es en jeûne. Oh! Tu es comment? Oh, est-ce que quelqu'un ici qui lève sa main? Et pourtant tu es. Mais ça monte en toi. J'ai envie de le taper. J'ai envie de le gifler. J'ai envie de lui donner des baffes. Et quand, bien aimé, tu pavales, tu tournes. Un instant, l'esprit revient et dit, oh, mais je suis en prière. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Le pardon encore à zéro. C'est l'Éternel recommence. Seigneur, pardonne-moi. Je suis pauvre pécheur. Pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je fais. Seigneur, pardonne-moi. Et te voilà. Oh my God. Quelqu'un dit le corps de l'homme. Ça, c'est vouloir vivre par les œuvres de la justice, par la force. Vouloir forcer les choses. Et en le faisant souvent, c'est avec une attitude, je me jeûner 30, 40 jours, 23 jours, pour que les gens sachent que vraiment, je suis chrétien.
J'aimerais m'écarter des autres pour que l'on sache que je suis chrétien. J'aimerais prier pour demander la puissance. Bien aimé, 5 minutes, c'est même trop. 1 seconde, le diable est dedans. Il est dedans dans ta pensée. Il est dedans. Il nous arrive, bien aimé, souvent pas que vous sentez, bien aimé, qu'une chose s'est passée il y a 3 ans, peut-être 4 ans. Bien aimé, tu veux ramener l'épisode que non, si c'était si j'allais le tabasser. Alléluia. Ah, si tu es extraterrestre, n'acclame pas. Mais si tu es vraiment personne, acclame. Si tu es vraiment la créature de Dieu, acclame. Dis, je me retrouve. Dis, je me retrouve. Mais pour être délivré, je me retrouve pour être délivré. Quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et te voilà, le diable le présente comme le nouveau plat du jour. Il te met cela à table. Regarde, en 3 ans, quelqu'un te disait ceci. Il dit, ah, ça aurait été aujourd'hui, là, vraiment, j'aurais pu le niasse. J'aurais pu le froisser comme ça. J'aurais pu le jeter. J'aurais pu le... Tu commences à imaginer, oh bien-aimé, le diable est méchant. Tu commences à, bien-aimé, manifester des scénarios, bien-aimé. Tu es dans le passé, mais tu te vois frapper la personne. J'aurais mis à terre, je le mets déjà par terre, je le tape. Et tu vois déjà comment est-ce qu'il sait. Et pourtant c'est dans ton passé. Ah, alléluia, l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Il parle à quelqu'un, il parle à quelqu'un. Le cas s'est passé, mais tu le vois déjà saigner. Le cas s'est passé, mais tu vois déjà la personne pleurer. Et tu vois la personne demander pardon. Et pourtant, ça s'est déjà passé. Mais après, comme si, pouf, j'étais en temps, qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis chrétien. Là, tu reprends à zéro. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Et dans des églises, il y en a plusieurs. Dans des églises, ça arrive à beaucoup de personnes. Dans des églises, il y a plusieurs actes comme ça. Dans des églises, dans des pasteurs, des ministres de Dieu, il y a des choses comme ça qui remontent. Le diable présente des plats. Il présente des remèdes, des mets à la table de tout un chacun de nous. Je travaille pour changer les cœurs. Et lui aussi, il travaille pour que nous soyons surpris. Imagine-toi à l'instant T où tu es en train de manger les plats diaboliques dans ton passé, à penser du mal, à haïr, à préparer des coups. Et à l'instant T aussi, Dieu envoie les anges pour sonner la trompette, pour dire Jésus revient. Où vas te trouver-tu? Où te trouveras-tu, bien-aimé? Où te trouveras-tu? Le temps que le diable te présente les mains, et de l'autre côté aussi la trompette sonne, c'est la fin de toutes choses. Le roi de gloire descend dans sa félicité. Où seras-tu? Quelqu'un dit distraction ne sera plus ma portion. Distraction ne sera plus ma portion. On sera surpris, bien-aimé, que même ceux qui seront dans le jeûne ce jour-là, tu seras étonné, bien-aimé, que celui qui est en train de jeûner, mais Jésus dit que je ne te connais pas. Oh! Et pourtant, dans le jeûne, on est censé être sanctifié. Dans le jeûne, on est censé être en accord avec Dieu. Dans le jeûne, on est censé recevoir la visitation du Saint-Esprit. Dans le jeûne, on est censé recevoir, télécharger des bonnes choses de l'au-delà. Mais on sera surpris que Dieu dise, tu étais en jeûne, mais je ne te connais. Pourquoi? Tu sors de ton corps. Opération sortie de ton corps. Tu es là, mais tu es sorti de ton corps pour aller penser du mal. Nous avons tous ici, l'homme a ce pouvoir. Alléluia. L'homme a ce pouvoir, bien-aimé, de ramener qui que ce soit, bien-aimé. Nous disons ces choses, de ramener qui que ce soit dans sa maison. Au travers de la pensée. Il suffit que tu penses chez toi, tu réfléchis chez toi. Je veux aujourd'hui scier ou bien d'éplucher. Tu veux considérer les vins comme l'ananas. Quelqu'un dit ananas. Quelqu'un dit ananas. Bon, je prends quelqu'un d'autre. Je veux prendre par exemple tel frère aujourd'hui.
il sera traité à l'ananas. Tu ramènes l'ananas chez toi qui est ce frère. Tu commences à bien l'éplucher, c'est tout. Il est chez toi. Alléluia. Ananas. Tu bien le coupes de gauche à droite. Tu coupes la tête, fiou, chapeau, parti. Tu dépluches ici, là, si, c'est parti. Si, c'est parti. Devant, si, c'est parti. Derrière, si, c'est parti. Et l'ananas devient vraiment nu, comme il le faut. Il dit, maintenant, on va couper en morceaux. Tia, 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 tia. L'homme a le pouvoir. L'homme a cette capacité. Si tu veux vraiment pécher, il dit, aujourd'hui, je veux pécher dans la vie de Maxime. Tu ramènes Maxime dans ta pensée, il est chez toi. Tu commences à penser du mal de lui. Il est mauvais, il est vilain, il ne parle pas bien, il est impoli, il n'a pas bien étudié. Tu l'épaisses en système ananatique. Quelqu'un dit c'est sorti. Et à l'instant, bien-aimé, que tu es en train de travailler dans le carrefour satanique, où tu es de le côté des fruits, en train de les pulser, bien-aimé, de le couper. À l'instant, le Saint-Esprit, où Jésus vient, attention, il frappe à la cloche. Voici la fin du monde. Où seras-tu? Pasteur, évêque, docteur, chrétien, ouvrier, chantre. Et te voilà au carrefour ou bien au champ diabolique. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens travaillent au carrefour satanique? Alléluia. Ah, tu ne réponds pas. Savez-vous que beaucoup de chrétiens travaillent au carrefour satanique? Au champ satanique? Et le gros casino, le big, le géant casino satanique. Pour traiter des fruits. Alléluia. Alléluia. Et quand on reconnaît, bien aimé, que nous avons fait du faux, et là, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je dis, je te pardonne. Je te purifie. Allez, vas-y. Bien aimé, 1 heure ne passe pas. 1 heure ne. 1 heure ne. Vous savez pourquoi, bien aimé, cela nous arrive souvent? Ça dépend de la manière dont nous sommes alimentés. Nous avons une mauvaise alimentation. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de... C'est ce que nous entendons qui fait de sorte que nous tombons toutefois. Il faut s'alimenter de la parole de Dieu. Quelqu'un t'emmène des discussions qui n'ont pas de sens, dit, arrière de moi. Parce que ça t'alimente des mauvaises choses, te permettant d'avoir la capacité de travailler au champ ou carrefour satanique. Une mauvaise alimentation spirituelle te ramène à ce niveau. Ce n'est pas par la justice où tu te diras, j'ai fait ceci à cause de Dieu, justifie-moi. Je le disais encore, bien-aimé, que devant Dieu, même quand tu as raison, tu as tort. Devant Dieu, je suis choqué. Même quand tu as un cas où tout le monde dit que tu as raison, devant Dieu, tu as tort. Même combien on t'a bousculé, on t'a provoqué, tout le monde sait que c'est lui-là. Mais devant Dieu, tu es aussi fautif. Et je n'ai pas le temps d'expliquer le pourquoi, le comment du pourquoi. Donc, la justice de par nos œuvres ne peut pas nous justifier devant Dieu. Mais la justice ici, que Dieu demande, que Dieu a dû, c'est une justice dans le mot que nous retenons aujourd'hui, d'après le passage lu, c'est la justice de la dikai osun. La justice dikai osun, selon laquelle la justice imputée par le Christ. Christ nous a imputé. Il a déposé la justice. Et cette justice est déposée par la régénération du baptême. Quand nous recevons Christ, ce n'est ni par la force, ni par bien-aimé, mais c'est par son esprit qu'il dépose sa justice en nous. Et quand la justice de Dieu est en nous, elle travaille sans pourtant que nous nous forçons des choses. Personne ne te dira, va servir à la table. Personne ne te dira, va dans tel département. Personne ne te dira, va faire du bien à l'hôpital. Personne ne te dira, va faire du bien aux hommes de Dieu. Personne ne te dira, va annoncer la bonne parole. Mais la justice, la soif, bien aimé, le réveil, ça va te
seras mal à l'aise. Tu ne pourras pas dormir 8 heures du temps. À 3 heures du temps, tu te lèves parce que Dieu parle. Ah, à ta place, j'aurais pu acclamer. À ta place, j'aurais pu acclamer. Malheureusement, aujourd'hui, dans le christianisme actuel, nous avons le christianisme égocentrique où nous ne prions que pour ma voiture, mes affaires, mon problème, le sorcier qui m'attaque, mon père, ma mère, mes enfants, mon emploi, mon ceci, mon dansant, ma tasse, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Alléluia. Le christianisme possessif. Le christianisme où il y a l'utilisation des pronoms possessifs. Tout est mien. La bénédiction, je la reçois. Le mariage, je reçois, c'est pour moi. L'élévation, je reçois. La belle voiture, je reçois. Voilà le christianisme actuel, mais qui est stérile. À une seconde près, on se retrouve à Auchan satanique. Tu dis, on reçoit. Mais si Dieu tarde à donner, et te voilà arrivé à la maison, bien aimé, je vais te choquer. Quelqu'un dit, je vais te choquer. Vous voulez que je parle? Amen. Que je le dise? Amen. Dis, je veux grandir. Dis, je veux grandir. Vous savez, bien aimé, qu'il y a certaines prières et certains chants que nous entendons qui sont de foi diaboliques. Je prends un exemple. Quelqu'un qui met à prier. Il se met à prier. Seigneur, regarde la vie de Cécile, la manière dont tu l'as bénie. Mais accorde en tout. Vrai ou faux? Amen. Seigneur, regarde les enfants de Cécile. Ils sont bénis, ils sont élevés, ils ont ceci. Mais Seigneur, accorde en tout. Moi, je ne suis que là à souffrir. La prière référencée sur qui? Sur Cécile. Tu es en train de la jalouser. Tu es en train de maudire. Tu es en train de libérer les démons qui t'attaquent. Allez là-bas. Chacun de nous a sa part devant le Seigneur. Chacun de nous a son quota devant le Seigneur. Chacun de nous a ce que Dieu a préparé devant le Seigneur. Seigneur, regarde Aurélie, elle roule dans une belle voiture. L'amène tous les jours des pannes et des pannes et des pannes. Dites-moi, cette prière va emmener où? Alléluia. Cette prière va libérer quoi? Seigneur, regarde mon ami X. Il s'est marié. Moi, je ne suis pas marié. Il s'est marié avec une femme intelligente. Je suis toujours là. Ma femme ne fait pas ceci. Elle ne fait pas. Mais cette prière va emmener où? Au carrefour satanique. Dites-le bien. Cette prière va emmener au champ satanique. Afin que tu transformes ton frère et ta soeur en ananas. Et que tu le ramènes comme le fruit de pomme. Et que tu le ramènes comme, bien aimé, la banane. Aïe. Bananas. Oranges. Ananas. Il y a un fruit que j'aime bien. En norvégien, on appelle ça peureur. On appelle ça comment en français? Poire. Poire, voilà. J'aime bien les poires. En norvégien, on appelle ça peureur. Alléluia. Alléluia. Ce genre de prière va t'emmener où? Et on se dit chrétien. Bien aimé, si te manque de moi à prier, demande à Dieu. Ne fais pas des prières par comparaison. Prends les histoires bibliques. Seigneur, à l'époque tu as parlé à Anne. Et ce temps-ci c'est moi. Qu'est-ce que tu dis de moi, Père? Ne dis pas, Seigneur, les enfants de X se sont mariés. Mais attends-ils mes enfants? Tu maudis les enfants des autres. Et ils sont nombreux dans les églises. On maudit les enfants. On envie la vie des autres. On écrase les autres. On fait de mauvaises choses. On se dit, Seigneur, je lève mes mains. Demandez pardon pour cela. Amen. C'est ça que dans les églises, on a développé une sorcellerie bien-aimée, carrefouriale. Alléluia. On a développé une sorcellerie exotique. À
Acclame. Acclame, acclame, acclame. 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 Tout dans les églises, il y a des églises où il y a le vide. Si tu n'as pas des habits, tu dis je ne viendrai pas. Je n'ai pas des talents, je n'irai pas. Je n'ai pas un nouveau costume, je n'irai pas. Je n'ai pas une nouvelle voiture, je n'irai pas. Et quand tu vas récupérer ta voiture, il faut que tout le monde voit que Dieu m'a béni. Crédit. Et les contentieux sont derrière toi. Alléluia. L'église remplie pour voir quoi? Le costume qu'on a donné. Le costume qu'il porte. Les habits qu'il porte. Et arrivé à la maison, quand tu vois l'autre béni, soi-disant béni, tu l'emmènes au carrefour satanique. Tu le considères comme un parrain. Tu le considères comme une banane. Tu dis aujourd'hui là, ma prière est concentrée sur une Agathe. Seigneur, regarde la vie d'Agathe. Autrement dit, le diable te dit de considérer Agathe comme la banane. Tu prends la banane, je l'épulse à gauche, je pisse à droite, je pisse devant, je pisse derrière. Seigneur, regarde cette banane. Et je te réveille le lendemain, la voiture de ton frère maintenant des pas, il dit oh, mais tu oublies que non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alléluia. Tu oublies que ce qui c'est toi. Et raison pour laquelle aujourd'hui, le diable, il y a une chose qu'il craint beaucoup, c'est quoi? C'est le témoignage. La Bible dit, celui qui va m'accepter devant les hommes, moi aussi, je le présenterai devant mon Père. Mais dans les églises aujourd'hui, les gens ont peur de témoigner à cause de la sorcellerie exotique. Les gens ont peur de témoigner à cause des actions ananatiques. Les gens ont peur de témoigner parce qu'il y a des actions carrefourales. Les gens ont peur de témoigner parce qu'il y a des géants casinos à l'église. L'autre témoigne et lui va te transformer en fruit. Seigneur, tu as entendu la prière de qui? De David, de son témoignage. Il était bien. À quand mon tour? Il va bien détailler ce témoignage à Dieu. Il dit, Seigneur, qu'en est-il de moi? Alléluia. Dieu est multisystème. Dieu peut te guérir. Il peut me guérir par la salive. Mais Dieu peut te guérir par un bout de doigt. Dieu peut me guérir par la salive. Il dit, mettez-lui la salive. Mais Dieu peut me guérir par la même maladie au travers un bout de doigt. Il dit, prends, il le fait. Dieu peut te bénir, bien-aimé, au travers le fait que tu sois à genoux. Et de l'autre côté, il est debout. Dieu donne la même chose. Il est multi-système. Je travaille de plusieurs manières. Le regard de Dieu sur nous, bien-aimés, est un regard de miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut. Dans l'action synoptique, la vision de Dieu est autrement. Il ne voit pas comme le monde. Il a un plan de bonheur pour chacun. Il a un plan de bonheur pour chaque ministère. Frère, sœur, je voudrais te dire que personne ne dise que tu es en retard. Dans ce monde, il n'y a pas de retardataire. Dans ce monde, il n'y a pas de premier. À l'instant T, toi qui étais premier, tu peux t'écrouler. À l'instant T, toi qui étais dernier, tu peux être le premier. Ah, je ne t'entends pas acclamer. 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 Toi qui t'enorgueilles pour te dire, Dieu a fait ceci. Tu peux te retrouver le dernier. Le dernier. Dis à ton voisin, dans la vie, il n'y a pas de premier. Tant que nous vivons, il n'y a pas de premier. Dans la vie, il n'y a pas de dernier. Fais attention à la vie. Prends la vie d'une manière simple. Avec la grâce de Dieu, tu réussiras. Alléluia. Alléluia. La justice dont je parle ici, par les hommes de justice, c'est bien aimé le mot dikaï osun. La justice dikaï osun. Et c'est tout Christ a imputé. Il a imputé sa vie en nous. D'où on ne force plus. On ne force plus. Bien aimé, moi je ne force pas les gens. Je ne force pas, bien aimé, l'amour.
Je ne force jamais. Ça sort tout seul. Et si bien aimé, ce n'est pas ton jour, ça ne sera pas ton jour aussi. Je ne te ferai pas plaisir. Ah, je ne te ferai pas plaisir. Pour te dire, je suis chrétien. Non, bien aimé. Parce que Christ a déposé, il a injecté. Il a injecté les brins d'amour. Et non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais par la miséricorde et par le baptême de la régénération. Quelqu'un dit baptême, baptême, baptême de la régénération. Il nous a pris, il nous a baptisés dans son système en nous prenant, une fois que la miséricorde de Dieu est sur nous et que nous soyons chrétiens, il nous a baptisés de par son système, de par son langage, il nous a imbibés de sa connaissance, il a renouvelé notre intelligence, le langage n'est plus le même. Malheureusement, il y a des chrétiens, quand tu vois leur langage, tu dis vraiment, est-ce que c'est vraiment chrétien? Est-ce que vraiment c'est chrétien ça? Des fois, quand j'entends parler, mais tu fais des yeux comme ça. Est-ce que c'est lui ou pas? C'est lui, chrétien. Pitié. Nous aimons Dieu. Quelqu'un dit j'aime Dieu. Mais Dieu a des principes. J'aime Dieu. Mais Dieu a des principes. Dieu a des conditions. Il a des choses qu'il aime. Il y a des choses qu'il ne aime pas. Bien-aimés, ne nous cachons pas que Dieu est seulement bon. Non. Ne vous cachez pas que là. Dieu n'est pas seulement bon. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de bonté. Mais c'est aussi un Dieu qui frappe. Et ça, aujourd'hui, on n'aime plus entendre parler. Viens tel que tu es. Fais l'adultère comme tu veux. Prends toutes les sommes de l'église comme tu veux. Fais la pagaille comme tu veux. Tu as beau être chrétien, appartenir au système ésotérique. Dieu est bon. Et on te dit, mais pourquoi il a fait cela? Attention, attention, attention. Dieu, il n'a point changé. C'est un peuple sur lequel il a nationalisé son nom, il les a frappés. Combien de fois toi et moi, j'aimerais encore te décourager. Savez-vous bien aimé que les Juifs nous considèrent comme des païens? Est-ce que vous le savez que les Juifs nous considèrent encore comme des païens? Dieu s'est nationalisé chez eux. C'est un Dieu national chez eux. Je ne les a pas encore abandonnés parce que l'alliance est là. Nous courons derrière les temps de la révélation. Mais, combien de fois toi et moi, Dieu te prend tel que tu es. Une manière de dire, va continuer à pécher. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu abonde. Fais tout ce que te semble bon. Le regard de Dieu est général sur tout un chacun de nous. Mais aussi Dieu a une particularité. D'où il a certaines personnes, quand vous voyez leur vie, la manière de servir Dieu, tu sens que non, là-dedans, il y a Dieu. Particularité. Particularité. Il nous a imbibés dans le baptême. Le baptême de la régénération. Autrement dit, quand nous sommes dans le péché, c'est un exemple que je donne. Parce que quelqu'un peut me dire, dans le verset biblique, c'est un exemple qui m'arrive. Oh bien aimé, ça m'arrive maintenant. Bon, quand nous sommes dans le péché, nous vieillissons. Tu es jeune, bien aimé, mais en esprit, tu as l'âge d'une personne de 145 ans, vieux. Et vous voyez, bien aimé, souvent, quand nous prions ici et que l'Esprit de Dieu est en action, après avoir fini, on voit la personne, le visage, lui. On voit la personne, le visage dans la joie. On voit l'huile couler sur la personne. On dit, mais waouh, il ou elle devient beau, belle. Pourquoi? L'Esprit de Dieu vient de faire une action. Il a rattrapé les années volées par les pancréas, volées par, bien-aimés, les animaux, les bêtes sauvages, volées, bien-aimés, par les crapauds. Il a régénéré ta vie. Il régénère tes cellules. Comme David dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme.
la régénération. J'aimerais te dire aussi, quand réellement l'Esprit de Dieu te touche, tu ne connaîtras pas l'obésité. Hein? Alléluia. Il te rendra en taille. Je te dis la vérité. Il te rendra en taille. Il te fera une taille bien-aimée sans pourtant aller faire le fitness. Il en est capable. Il rendra ton corps bien-aimé. Le Saint-Esprit est capable. Régénérer l'âge que le diable t'a donné, que tu auras 150 ans en te voyant jeune de 25 ans, de 32 ans, de 40 ans. Mais le diable a déposé le masque d'ancienneté en toi parce qu'il a déposé des choses impures. Mais Jésus, il a régénéré tes cellules. En régénérant tes cellules, tu deviens nouveau. Ton esprit nouveau, ton âme nouveau et même ton corps nouveau. À ta place, j'aurais pu acclamer. Vous qui criez poisse là, my God. Vous qui dites que non, il y a un rejet qu'on a mis en toi. Qui peut s'approcher d'un roi? Alléluia. Qui peut s'approcher d'un roi? Rien que la présence d'un roi et ressortir de la bien-aimée sans pourtant sentir l'odeur de son parfum. Sans pourtant ressentir l'odeur de son parfum. Il y a des endroits quand vous allez chez des responsables, je le dis, quand vous allez chez les responsables, rien que l'entrée chez eux, il y a une odeur bien-aimée qui embombe bien-aimé toute la zone ou la pièce que tu es là. La clim frappe avec cette odeur. Rien que tu t'assois en sortant de là et l'odeur de la clim t'a pris, tu sens tes habits. Combien de fois ton roi Jésus? Tu as connu Jésus, dit tu as la poisse. Tu as connu Jésus, dit tu as le rejet. C'est pas le Jésus que moi je connais. C'est pas le Jésus que je connais. Le Jésus que je connais, une fois dans la chambre sainte, dans la chambre 3 fois sainte, où je communique, où tu parles avec lui, sans odeur, est imbibé dans tes habits, dans ton corps, dans ton esprit. Et quand tu sens qu'il va refuser de te saluer. Au travail, on ne me salue pas. Au travail, on fait quoi? Au travail, on ne me salue pas. Écoute un autre langage. Les affaires ne marchent pas. Les gens sont toujours comme ça avec moi. C'est par orgueil. Je te dis, quand tu écoutes la bonne parole, en rentrant chez toi au travail, celui qui ne te salue pas, dis-toi que c'est un sorcier. C'est pas que non, tu sens la poisse. Je veux te dire la vérité. Après une parole que tu écoutes comme ça, quand tu rentres chez toi, celui qui ne te salue pas, bien-aimé, qui te dit que tu as la poisse, c'est un sorcier. Tu as la bonne odeur. Il ne peut pas résister à ce parfum. Le parfum, la bonne nouvelle, le rend complexé. Des fois, quand vous sentez bon, bien-aimé, les gens ne peuvent pas rester là à côté de vous. Mais pour des personnes humbles, ils vont s'accrocher, ils vont même t'attraper. Tu sens bon, ils vont déposer ceci. Alléluia. Je prends l'exemple des hommes. Quand tu es bien parfumé, je crois que ta femme veut toujours être comme ça. Mais tu es toujours comme ça. Des fois, il ne dit rien, mais tu sens qu'il veut sentir cette odeur-là comme ça. Mais lâche-moi, il est comme ça, mais pourquoi tu veux? Ça sent bon. Alléluia. Mais le jour que tu ne sens pas bon, mais non, va faire la douche, chérie. Va te laver, chérie. Ça veut dire que non, là, bon, c'est pas... Mais avec diplomatie, on dit, va te laver. Alléluia. Alléluia. Tu viens chez Jésus, tu sens une bonne odeur. Amen. Quelqu'un te dit, mais toi, tu as la poisse mondeur. C'est un sorcier. Il travaille où? Il travaille encore où? Il travaille encore où?
sataniques. Il travaille aux exotiques sataniques. Il travaille dans ces endroits. Toi qui as peur de témoigner Jésus, n'aie pas peur. Ils ne te feront rien. Amen. Ils ne te feront rien. Laisse-les prendre ton témoignage, parler. Là encore, Dieu va te... Amen. Dieu te guérit du sida, on met des résultats. Montre-le. C'est une manière de défier Dieu que Seigneur, je viens le dire en public, montre-toi. J'avais un problème d'hernie. Témoigne Dieu en public. N'aie pas honte des agents de casino. N'aie pas honte des agents de Carrefour. Une fois le culte fini, ça va parler à l'église, X a dit ceci, X là. Avec précision, virgule. Quand on conjugue en français, il y a le sujet, le verbe et le complément. Souvent indirect ou circonstanciel de manière ou complément direct. Ils vont le détecter. Le frère, la sœur a dit ceci sujet. Il a dit ceci verbe. Il a dit ceci complément. Ajouté avec des adverbes de manière, de circonstanciel. My God, que je parle français ou pas, on s'arrête. Amen. Alléluia. À ta place, j'aurais pu acclamer. J'aurais pu N'aie pas honte de ton miracle, mon frère, ma soeur. N'aie pas honte de ton miracle. Que personne ne te moque de toi, de la situation que tu vis. Dans la vie, il n'y a pas de premier dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas de dernier. Tous nous courons. Quelqu'un dit exercice. Prends ta voiture, sors à 4 h ou bien à 3 h du matin. Prends l'autoroute. Je te dis que je suis le premier, tu seras déçu. Tu regarderas devant, il y a une voiture qui est devant toi. Tu vas la doubler, il y aura encore une autre voiture. Tu vas la doubler, encore une autre voiture. Tu vas la doubler. Jusqu'à 6 h, il y a des voitures qui sont devant toi. Qui est le premier? Et je dis que non, je suis le dernier. Derrière toi, il y a des voitures. Nous sommes tous dans l'autoroute. Tu n'es pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore arrivés. Même dans le ministère, j'ai un ministère grand. J'ai ceci à une seconde près. Ça peut se clash. Alléluia. Ça peut se clash. Ça peut s'éteindre. Ça peut se diviser. Ça peut s'écraser. La question, Jésus revient et Jésus est là. Où serons-nous? Qu'est-ce que nous allons devenir? Jésus est là. Jésus revient. Qu'est-ce que nous allons être? La Bible dit dans Galates 2, chapitre 20, j'ai été crucifié avec Christ. C'est Paul qui le dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Romains 8, 29, 30 nous dit encore. Car ceux qui ont connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes l'image du Fils de Dieu. Nous ne sommes pas l'image du Carrefour. Nous ne sommes pas l'image du casino. Le voile ôté. Le voile ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Quelqu'un dit liberté. J'ai la liberté d'acclamer. J'ai la liberté de témoigner, de dire ce que Jésus a fait en moi. En public, ne pas avoir honte. J'ai la liberté de témoigner ce que Jésus a fait pour moi. Ne pas avoir honte, bien-aimé, de ceux-là qui vont dire, qui te découragent. Alléluia.
Un témoignage a sauvé quelqu'un. Bartimée, il voyait Jésus passer. Il criait, Jésus, fils de qui? Aie pitié de... On disait, tais-toi. Ah, tu fais du bruit ici. Quand tu témoignes et que les gens bien-aimés te découragent, c'est une manière de dire, tais-toi. Tu fais du bruit. Alléluia. Je suis très... Regarde. Vous savez, des fois, quand on dit à quelqu'un témoigner, qui veut témoigner? Celui qui est à côté de toi. Et quand tu le regardes, il fait comme ça là. Et une manière de dire, tais-toi. Et dans son cas, il t'emmène au casino. Dans son cas, il t'emmène à la cour. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Dieu n'a que lui qui parle. Donc tout le monde se tait. Il est courageux, hein? Il est comment? Ceux qui auront honte de moi, j'aurai honte d'eux. Bartimée, tais-toi. Lui dit, ma bouche va me sauver. Ma bouche va me libérer. Vous m'avez déjà pris les yeux. Vous m'avez déjà bien aimé. Vous m'avez déjà arraché la capacité de même ma bouche. Jésus, fils de David, aie pitié de... Tais-toi. Il dit, le fait que vous disiez tais-toi, j'augmente encore. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Toi là, tais-toi. Jésus, même si on... Tu prends la... Oh, alléluia, quelqu'un dit au nom de Jésus. Celui qui va m'empêcher de témoigner Jésus. Et le fait qu'il mette sa main sur ma bouche, je vais le mordre. Je vais le mordre. Au nom de... Quand on te ferme la gueule, il faut mordre. Quand il va crier, aïe, j'ai eu ça. Alléluia. Témoigner Jésus. Ne pas avoir honte de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, je viens témoigner des bienfaits de Jésus dans ma vie. J'ai été malade d'eux. Il m'a délivré. J'ai eu le problème d'eux. Il m'a délivré. Voici l'épreuve. Et je crois qu'il fera encore. Que tu l'admettes ou pas, je le crois, il le fera encore. Et je défie Satan. On défie le carrefour. On défie Auchan. On défie Lidl. On défie Carrefour. On les défie au nom de Jésus. Il nous a régénérés. Je vais terminer par cet exemple. Prenez un coq bien aimé sauvage. Quelqu'un dit coq sauvage. Quelqu'un dit coq sauvage. Vous attrapez le coq. Vous le ligotez. Maintenant, coupez-le la tête, laissez-le. Qu'est-ce qui va se passer? Il va courir partout. Il va sauter partout, sauter avec que le sang coule ou pas. Le corps va faire un scénario. Bien aimé, quand tu es animé par l'Esprit de Dieu, tu deviens comme un coq qu'on a coupé la tête, qui n'a pas de direction où partir. Il fait des choses inconscientes. Et je prie ce soir, le fait que Jésus t'a régénéré, il va libérer ta bouche à faire des choses extraordinaires. Il va libérer ta bouche à témoigner Dieu. Le regard synoptique dans ta vie, tout ce que Dieu a semé dans ta vie, tu vas les accoucher. Je refuse que tu avortes les grâces de Dieu. Je refuse que tu avortes ta guérison. Je refuse que tu avortes ton ministère. Le coq, il va courir là-bas. Vous allez voir courir là-bas. Vous allez dire, le coq là, qu'est-ce qu'il veut montrer? Vous ne savez pas. Il n'a pas de tête. Il sort, il part à gauche. Il n'a pas de tête. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tête coupée. La tête est coupée. La tête est coupée. Quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu fais le ministère, tu t'en fous des gens. Tu t'en fous des gens. Celle qui chante ici, qui joue, il peut avoir deux conceptions. Quand tu viens chanter ici, et si tu mets dans ta tête que je viens chanter parce que
C'est un culte que je veux voir les gens, que je veux faire chanter les gens parce que les gens me voient chanter un. Ou bien, c'est parce que c'est un culte. Non, tu n'as rien compris. Il faut prendre l'attitude que je viens servir mon Dieu, je m'en fous. Que je chante mal, Dieu a besoin de la voix du crapaud. Que je chante mal, Dieu a besoin de la voix du lézard. Que je chante mal, Dieu a besoin. Même Dieu a besoin du son du crocodile. C'est une manière de l'adorer. Même bien-aimé dans la forêt, Dieu a besoin du son du lion. Ça dérange, mais Dieu veut cela. Il m'a dit de dire Jésus est vivant. Ici, là devant, position de coq, tête coupée. Et on chante pour plaire à Dieu. On pose pour plaire à Dieu. On le magnifie. On sait qu'il n'y a plus de temps. Les hommes disent, time is money. Time is running. Le temps court parce que Jésus revient. Au lieu de servir Dieu, de l'adorer, de le magnifier, je refuse de sortir de mon corps, appeler la tête de X et Y dans ma chambre, commencer à les éplucher. Je refuse d'invoquer la tête de X et Y, appeler dans ma maison pour faire des agents de Carrefour, des gens de casino. Non, je préfère adorer, je préfère l'exalter, je préfère sauter, je préfère le magnifier, je préfère le louer. Et c'est de ça que Dieu aime. Frères, sœurs, si nous continuons dans cette position, on sera surpris. Je sais que c'est un message que l'Église n'aime pas entendre. Mais l'Église va l'entendre. L'Église doit le recevoir. Dans la vie, dernière leçon, ne copie personne. Dans la vie, ne copie personne. Ne copie personne. Quand quelqu'un est béni, laisse être béni. Amen. Quand quelqu'un est élevé, va le féliciter. Amen. Au contraire, sois humble. Va le voir. Comment est-ce que tu as fait? S'il est cool, si on peut le dire, il va te dire, moi j'ai fait ceci, j'ai jeûné. Et jeûne comme lui. Mais ne dis pas, Seigneur, regarde, X a jeûné. Non, sorcellerie. Tu as ton Dieu. Quelqu'un dit j'aime mon Dieu. Quelqu'un dit j'aime mon Dieu. Quelqu'un dit j'aime mon Dieu. Au contraire, dis le Seigneur, l'heure des miracles n'est pas encore passée. Ah, là tu le réveilles. Seigneur, moi j'ai ma part. Ah, tu le réveilles. Autrement dit, tu es en train de singulariser ce Dieu dans ta vie. Bien-aimé, n'appelle pas le Dieu de X. Des fois, le Dieu de X, Y, il est trop compliqué, il vient des cimetières. Mais c'est compliqué. Des fois, tu dis, Seigneur, où es-tu mon Dieu? Mais lui, là-bas, il est mystique, il t'envoie un démon de cimetière qui vient te parler. Je suis là, j'exauce ta prière. Et voilà la conséquence du carrefour. Mais un grand géant carrefour qui te précède. Ah, tu n'as pas compris. Alléluia. Et pour terminer, la Bible dit encore, il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. David, il vient dire la même chose dans le psaume. Il nous enseigne le degré d'intimité personnelle avec Dieu, de ramener Dieu vers lui, de ramener une relation personnelle avec Dieu. Le psaume 139, dans le discours de David, où il ramène, Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assois. Alléluia, tu sais quand je m'assois. Seigneur, tu sais quand je m'assois. Et tu sais quand tu t'assois. La position que tu prends. Tout un chacun de nous, si je veux faire la psychologie de chacun, si je viens chez toi, ah, heureusement, si je viens chez toi, je ferai la psychologie de ce que tu es. Chacun de nous a une position qu'il aime rester à la maison. Il y a des gens, mais tu as beau les mettre à genoux, mais à une seconde près, ses pieds seront en haut quelque part, soit sur une table ou un canapé. Je m'arrête là. Alléluia.
et d'autres un pied, ou bien d'autres 2 pieds. Même bien aimé, la position va changer. David dit, Seigneur, tu sais quand je m'assois. Quand je m'assois, Seigneur, tu le sais. Et quand je me lève, tu le sais. Autrement dit, quand je marche, je le sais. Tu le sais. Il y a des gens qui ont la démarche au système bien-aimé des secondes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a ceux qui marchent en système bien-aimé. Dieu nous coûte qui tombe. 1, ta. 1, ta. 1, ta. Il y a d'autres qui ont des démarches hippopotames. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alléluia. Ah, je m'arrête pour le moment là. Tu sais quand je m'assois. Et quand dis, je suis égal à moi-même. Parce que ce Dieu est particulier. Égal à moi-même. Parce que ce Dieu me connaît. Égal à moi-même. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Quand je me... Ah là, coucher bien aimé. Il y a bien aimé la musique. Il y a des gens qui ronflent comme des avions qui décollent. Je connais le son quand je ronfle. Il y a ceux qui ronflent comme le moteur de TGV. Il y a des gens bien aimés qui ronflent bien aimés en système hybride. Alléluia. Amen. Genèse 6, 9, 7. J'ai été attentif à la façon dont tu marches. Ça c'est Dieu qui parle. Il dit Abraham, j'ai été attentif à la manière dont tu marches avec moi. Je viens te donner des instructions pour te sauver et ta famille. Et il parle à Noé plutôt. Je viens te sauver, donner des instructions toi et ta famille. Car je vais détruire le monde. La particularité de Dieu. Je viens vers toi. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, la Bible dit, je te considère comme un ami. Hey, Jésus est mon ami. Il m'a donné la vie. Oh. Mon cœur est plein de joie. Oh, oh je louerai son Saint-Nom. Jésus est mon ami. Je te considère comme un ami. Je veux être ton compagnon de route. Je vais te bénir, toi et les siens. Marche devant moi et sois intègre. Et cette fois-ci, il parle à qui? Abraham. Je suis ton ami, je suis ton compagnon. Il te considère comme un ami. Et dans Exode, chapitre 33, 11, 33, 13, 14, je vais marcher moi-même avec toi. Moi-même avec... je te parlerai chaque jour face à face. Je te parlerai face à face. Je ne te parlerai pas par un faux prophète. Je ne te parlerai pas par un pasteur. Je ne te parlerai pas, bien-aimé, par un docteur. Je ne te parlerai pas par un gourou. Je ne te parlerai pas par un maman Mikoudi. Je ne te mettrai pas dans la théologie de la Mikoudisation. Non, je te parlerai face à... Je ne te parlerai pas dans la mariologie. Je ne te parlerai pas dans la prière Sainte Maria, je te salue Marie. Je te parlerai face à face. Et le face à face de Dieu, dans les rêves, il parle. Même devant un film de dessin animé, il parle, je vais te choquer. Même à la cuisine en préparant, il te parle face à face. Même dans la voiture, il te parle. Même assis, il te parle. D'où David dit, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, je m'endors et quand je marche. Le regard de Dieu sur toi.